Bonjour et bienvenue Mais c'est vrai ça, nom du Jou! Faut-il acheter beaucoup de boosters, de displays pour espérer faire un full set d'une collection, d'une extension de cartes Yu-Gi-Oh! Alors attention, ce n'est pas une réflexion qui vient de moi, mais d'Hervé, un abonné, une question que je trouve diablement pertinente et intéressante pour toutes celles et ceux qui, comme moi, viennent de recommencer une collection de cartes Yu-Gi-Oh! Ou alors qui se posent la question, parce que bah voilà, peut-être ils sont sur un autre TCG, mais si vous venez de Pokémon, là vous dites attends, full set il est hors de question, là Pokémon c'est infaisable, alors je suppose que Yu-Gi-Oh! Ça sera exactement la même chose. Eh ben vous allez voir. Bref, avant de détailler les résultats des 2 displays que j'ai ouverts, quelques infos sur la collection en question. Foudre Amplifiée, c'est une extension de base 1 ou une base 7, je ne sais pas comment on dit, qui est composée de 101 cartes. Dedans, vous allez y retrouver 50 communes, 26 super rares, c'est l'équivalent des cartes holographiques dans Pokémon, 15 ultra rares, 9 secrets de rares et 5 Starlight. Alors ça, ce sont des raretés ultimes. Souvenez-vous de ce que Soé nous avait dit. Mais il y a une rareté ultime, la Starlight rare. C'est extrêmement rare. Très peu de chance d'en avoir une. Dis-toi que ça sera une environ toutes les 24 displays. Par contre, si tu vois une carte comme ça, du coup, qui est à peu près comme des secrets rares, mais avec des petites lignes partout, sache que c'est le jackpot, mon petit Berg, et tu es riche. Enfin bref, dans tous les cas, en fait je trouve que ces cartes sont très intéressantes parce que vous n'avez pas besoin de les avoir pour faire un full set. Mais oui, en fait ce sont des cartes alternatives, c'est une deuxième version d'une même carte de l'extension. En fait, elle a le même design, le même numéro de collection, mais c'est juste l'holographisme qui est différent. Un peu comme les reverse dans Pokémon. Donc, comme je vous l'ai dit, pas besoin d'avoir ces fameuses Starlight pour faire le full set. Par contre, si vous en chopez une, autant vous dire que vous vous assurez de financer vos prochaines collections, si bien sûr vous la vendez. Ah oui, vous ne rêvez pas, même Dracofeu VMAX Shiny ne rivalise pas. Et attention, si vous avez été attentif lors du comptage des cartes composant l'extension, nous ne tombons pas sur 101 cartes, mais bien 100. Mais pourquoi, docteur? Simplement parce que la 101e est une des 5 Starlight, mais contrairement à ses sœurs, elle est unique. Aucune autre version de cette carte n'est présente dans la collection. En fait, le Dragon Rose-Noir est une réédition présente pour gonfler la hype et la valeur de l'extension, un petit peu comme Dracofeu V Shiny dans La Voix du Maître, souvenez-vous, la première extension complémentaire du bloc épée et bouclier. Bref, de mon point de vue, et vu son prix, elle est dispensable, et c'est pour cette raison que je ne l'inclus pas dans mes moyennes. Maintenant, objectivement, elle fait partie de l'extension, et donc je vous laisse ajouter sa valeur au total que je vais vous donner. Ça tombe bien, c'est maintenant. On va donc faire le total des 2 displays de 24 boosters chacun que j'ai ouverts. Il y en avait un que j'ai fait en off et un autre sur la chaîne. J'ai donc obtenu, roulement de tambour, 84 cartes sur les 101, c'est-à-dire 80% de la collection, et dans le détail, ça donne ça. J'ai eu 100% des communes, 100% des super rares, 80% des ultra rares, 65% des secrets rares, et aucune Starlight, donc 0%. Mais ça perlipopette, là je n'ai toujours pas le full set, et donc du coup j'ai décidé de faire 9 achats, donc 9 cartes qui me manquaient sur Card Market. Alors je ne vais pas vous présenter le site, vous le connaissez déjà, il me manquait 6 ultra rares et 3 secrets rares que j'ai réussi à choper pour 80 €. Alors là je précise les prix pour que vous puissiez vous faire une idée, que vous puissiez tout simplement les comparer avec le marché des cartes Pokémon. On est selon moi sur un marché beaucoup plus accessible, et ça je ne vous l'ai pas dit, c'est très important, les displays Yu-Gi-Oh! Ont un quota généralement, vous savez plus ou moins combien de, alors je vais dire de Starlight, non ça c'est un secret, ça on ne le sait pas, mais vous savez plus ou moins combien de secrets rares vous allez obtenir généralement. Dans chaque display j'ai obtenu 2 secrets rares. Au niveau des ultra rares c'est la même chose, il y en a entre 5 et des patates, enfin si vous avez les quotas exacts vous pouvez me les laisser en commentaire. Et au niveau des super rares, en fait vous en avez une dans chaque booster, si elle n'est pas remplacée du coup par une ultra ou une secrète ou alors une Starlight, je pense.
Au total, j'ai donc acheté 2 displays qui m'ont coûté 75 € unité, donc 150 en tout, 80 € pour les cartes à l'unité que j'ai achetées sur Card Market, et la note s'élève à 230 € pour un full set, tout beau, tout neuf. Et si comme moi, vous vendez vos doublons, donc toutes vos doubles, vos triples, vos quadruples, peu importe, sur Card Market, sur eBay, sur Vinted, eh bien vous pouvez déduire des 230 € 60 €. Donc en fait, le full set m'a coûté 170 €. L'équivalent d'un display Pokémon, hein, ça donne matière à réfléchir. Hein. Bon voilà, j'espère que je vous aurai renseigné. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et si ça vous tente, on pourra faire le même exercice pour la prochaine extension que l'on ouvrira sur la chaîne, la Cour du Roi. Alors là, ça sera différent parce que c'est une extension plus petite, parce que c'est une extension complémentaire, un petit peu comme Pokémon. Mais là, au niveau des raretés, ça douille sec. Hein, il y a beaucoup plus de cartes rares qui cotent. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire. Et en attendant notre prochaine revoyure, je vous dis à très vite, des bisous. Et le plus important, vous le savez, prenez soin de vous.